Yo tout le monde, c'est Didji, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Periado, les 10 pires brawlers de Brawl Stars. Donc hier, on a vu les 10 meilleurs brawlers. Là, on va voir les 10 pires brawlers. Enfin, je pense que sur ça, on va tous serrer nos crânes. Mais bon, on va voir ça dans sa vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On poste des vidéos de 1 à 2 fois par jour. Donc vraiment, ça vaut le coup. Et merci pour les 200 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Et Goroche les 300. Et je vous mettrai évidemment le lien de sa vidéo en description, ben, comme je fais d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. On est stream quasi tous les jours, donc ça vaut le coup. Et si on pourrait rush les 10 petits abonnés là, ça par contre c'est toujours pas fait. Si on pourrait rush les 10 petits abonnés, ça serait cool. Ça serait super. Et j'en serais très reconnaissant. Et sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Dans cette vidéo, on va jouer les pires brawlers actuels de Brawl Stars, les brawlers qu'il ne faut pas que tu montes en termes de pouvoir, mais même en termes de trophées. Ce sont vraiment les brawlers les plus inutiles dans cette saison. Et je pense que ça va durer même pendant le mois d'août. D'ailleurs, il y a de fortes chances, puisque les équilibrages, ça m'étonnerait qu'il y en ait un fin juillet. Après avoir parlé des meilleurs brawlers, il est temps de parler des pires brawlers. Et nous allons commencer par un des pires, Bonnie. Ça va être vraiment compliqué de gagner avec elle, puisque le brawler... Ah, Bonnie, frère. Ah, Bonnie, j'aime pas trop jouer ce brawler. Après, Bonnie, je pense qu'elle est vraiment forte avec son unité et tout, mais sinon, Bonnie, frère, elle est éclatée, je trouve. n'est pas du tout équilibré. On va essayer de jouer dans un peu tous les modes. Par exemple, Bonnie, on va Mais essayer après, de vous jouer en inquiétez pas, braille. pour moi, il y a pire que Bonnie, il y a plus éclaté que Bonnie. Mais ça, je vous dirai à la fin, évidemment, comme je l'ai fait. Parce que là, à la fin de la vidéo d'hier, je vous ai dit quels étaient les meilleurs brawlers. Là, à la fin, je vous dirai les pires brawlers selon moi, quoi. Histoire d'innover un peu. Et écoutez, c'est parti pour cette première game. Bien évidemment, je vais vous montrer un peu des stats. Pourquoi Bonnie est dans les pires brawlers. Déjà, elle n'a pas reçu énormément d'équilibrage. Attention, elle a reçu un petit buff très récemment. Au moment où je fais cette vidéo, elle l'a pas encore reçu. Et même avec son petit buff, ça reste quand même dans les pires brawlers. Malheureusement, ça ne sera pas assez. Malheureusement, comme on peut voir, Arcade a un buffies, Colt a un buffies. La plupart des brawlers maintenant ont des buffies. Et tu te retrouves avec une Bonnie qui a malheureusement pas grand chose. Donc effectivement, c'est plutôt compliqué. Par contre, si je laisse passer le Colt, ça pue un peu, Ah, vous avez honnêtement. vu comment il se fait détruire en 2 secondes? Ah, c'est une dinguerie, ça, par contre. Hein. Ça s'annonce assez compliqué. J'arrive à prendre le kill, heureusement. Heureusement, le Colt il s'est pas joué parce que si il allait directement sur le coffre, il aurait pu tellement faire un carnage. Là, il va pas sur le coffre. On est déjà à 50%, nous à 74%. Même si c'est qu'une Bonnie entre guillemets, ça fait quand même un peu mal. Faut juste pas laisser le choc s'installer. Ça serait le plus compliqué. Est-ce que je peux prendre au moins le kill sur. Non, c'est tellement éclaté, Bonnie. Même au corps à corps, je peux rien faire. Le problème, c'est qu'il a 25% Ah ouais, le c'est bien ça le coffre problème avec Bonnie. en face. Donc il faudrait essayer de le finir. Je vais essayer de charger peut-être un ulti sur le Colt, le Chuck, non. J'aimerais bien juste avoir un ennemi, tu vois. Heureusement, bah parfait. Heureusement, j'ai un arcade avec moi qui m'a sauvé la vie. Franchement, j'ai rien fait de la game. Bon, Heureusement. j'ai fait quelques dégâts, mais c'était trop inutile. Ah, il a réussi à faire un kill avec Bonnie, alors que Bonnie, frère, tu peux juste rien faire, quoi. C'est une dinguerie. Non, Bonnie, malheureusement, à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, elle n'a pas encore réussi l'équilibrage, mais même avec cet équilibrage-là, ça ne sera pas assez fort. Comme on peut voir en termes de stats, le brawler est 103ème sur 104ème. Il n'y a pas de vrai classement parce que avoir une vraie méta, bah encore une fois, ça dépend des compos, ça dépend de la draft, donc les brawlers qui sont en face mais qui sont avec toi aussi, ça dépend des maps, ça dépend de beaucoup de choses. Maintenant, Bonnie, on peut dire ce qu'on veut, le brawler n'est pas fort. Le brawler est lent, oui, il a beaucoup de PV, mais pas assez de dégâts. Et franchement, peu importe son mode, tu peux voir, depuis le 25 juin, c'est le brawler qui est le moins utilisé. Forcément, il y a eu des buffs, ça a fait monter d'autres, et bah, celui-là est nul à chier. On peut voir en braquage, c'est peut-être le mode le plus potable, mais quand tu vois les autres modes, c'est nul. Personne le joue. Il y a un taux de victoire, c'est un des plus faibles qu'on ait jamais vu. Et c'est nul, voilà, c'est nul, pour résumer. Comment ne pas faire une vidéo sur les brawlers les plus nuls et ne pas Ah, en citer effet, c'est nul, ça, on peut pas dire le contraire. Monsieur M. Oui, Monsieur M, c'est quand même un contrôleur, mais on peut dire qu'il lance, tu vois, il se défend pas au corps à corps. Bah, tous les Putain, brawlers Monsieur M, il plaisante, Monsieur M, ça va en vrai. Hein. Moi, Monsieur M, ça va, je trouve qu'il est fort en vrai. Hein. un peu de ce Je sais pas ce type-là, que vous en pensez, mais... ils sont nuls. Pas trop d'assassins qui sont beaucoup trop forts. Brawl Stars, ils ont sorti je ne sais pas combien d'assassins. Et ça tombe bien, Nori aussi va sortir ou est sorti au moment où sort cette vidéo. Bah, forcément, la cible parfaite, c'est genre ça. Ça fait de Monsieur M une proie totalement facile à gérer. On va partir en hors-jeu, histoire d'innover un peu. Le but, c'est essayer de vraiment partir dans tous les modes de jeu et essayer de faire une victoire dans tous les modes de jeu. Et comme tu peux voir en face, ça va être compliqué. On a 3 brawlers sous Buffies, on a vu leur petite icône. Magnifique, le Brock, hein, c'est quoi ce pseudo? On a quand même un arcade sympa, on a une Piper, pareil, c'est cool. Heureusement, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est un sniper et du coup on va pouvoir peut-être un peu se défendre. Moi, mon objectif, heureusement, je suis arrivé à prendre. Non, c'est pas moi qui ai pris le kill. Si, c'est moi qui ai pris le kill sur le Rico. Heureusement, je suis arrivé à prendre un kill. Franchement, c'est un peu inespéré. Par contre, tu vois, le Brock, il a tellement de distance que je peux rien faire sur ça. Il me touche de n'importe où. Ça, c'est aberrant. Vraiment aberrant. Notre but, ça va être surtout de charger un ulti pour la prochaine game. On est en 2v2. Donc, si la Piper arrive bien à gérer et a un bon aim, heureusement, j'arrive à toucher. Ça empêche le régène sur le max.
Si la Piper a un bon aim, on peut gagner. Maintenant, voilà, faut que la Piper ait une bonne aim. C'est surtout ça, et j'ai l'impression que elle bégaye un peu. Elle bégaye un peu, ça va être compliqué. J'hésite, non, je vais pas le mettre mon ulti. Je pense que le 2v2 là, il est perdu honnêtement. On va quand même pas se suicider. Parce que le but c'est peut-être de charger aussi une hypercharge, ça peut être intéressant pour nous, mais effectivement ça risque d'être compliqué. Est-ce que je peux prendre le kill avant de mourir ou pas? Oh non, il a 96 de vie, j'ai trop le seum. Il a 96 de vie, malheureusement. Peut-être s'il a un gadget, ça serait le moment. Oh il a raté encore une fois. Honnêtement avec un monsieur F, je peux pas faire grand chose, j'ai envie de te dire, c'est ça le souci. Je pense que je vais mettre ici, malheureusement, ouais j'ai mal mis. J'ai mal mis parce que quand il aura la fumée, je vais me faire des spawns en quelques secondes. Le but c'est que le Rico ne s'approche pas et essayer de garder tu vois, ce petit spawner de pingouin. Est-ce que je peux essayer de protéger le arcade? Non, ça va être compliqué. Ouais, je me retrouve en 3v1, je peux rien faire. En termes de Ah, stats, je joue que Monsieur Monsieur M il est est fort, mais après, je joue qu'à des moments, en soi, tu peux rien faire. Hein. cassé 92 Déjà, je pense dans une map comme ça, avec Monsieur M, tu peux rien faire. Hein. sur un peu plus de 100 brawlers. Dans une map un peu fermée et tout. Ça pue. Encore une fois, faut pas vraiment se fier à ça, pas le classement exact, mais vous pouvez voir qu'en taux d'utilisation, le brawler n'est pas utilisé à part en prime. Oui, ça peut être intéressant, mais vous pouvez voir que oui, c'est bien redescendu dans la méta aussi, et ça va redescendre encore plus que le brawler n'a pas d'équilibrage, et au contraire, hein, les autres ont des équilibrages en attendant. Voilà, le brawler est nul. Forcément, dans des modes de jeu comme Brawl Ball, ça s'utilise pas, mais si tu regardes même en ranked, voilà, les légendaires n'utilisent pas, les masters n'utilisent pas, il n'y a personne qui utilise à part en diamant mythique, mais excusez-moi, c'est peut-être pas la référence. Tout comme Bonnie, si on regarde en ranked, c'est le brawler, voilà, ça a été peut-être utilisé une fois, ça a perdu une fois. Le brawler n'est pas utilisé, enfin, si c'est pas utilisé, c'est qu'il y a une raison. Légendaire, vous pouvez voir, hein. Je pense qu'il n'y a aucun débat. À chaque fois, oui, il y a des débats. Oui, ce brawler est fort. Oui, ce brawler est fort. Non, 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 non. Les stats parlent d'elles-mêmes. Les pros ne l'utilisent pas. C'est qu'il y a une raison aussi. Cette fois-ci, nous allons continuer avec une autre catégorie complètement. On va continuer avec El Costo. Ceux qui regardent les classements des brawlers les plus nuls, ils ont certainement l'habitude. El Costo n'est Mais après, El Costo, tu peux jouer qu'en corps à corps. Donc, El Costo en soi, s'il dit qu'il est nul, je peux un peu comprendre. Parce qu'El Costo, corps à corps, il est fort. Mais par contre, quand il s'agit de tirer, voilà, c'est pas ça, il peut pas. Et ça, malheureusement, sur ça, il est pas fort, quoi. Pas un bon brawler. C'est pareil, hein, ils sortent des buffs sur des anti-tanks comme Surge. Juste avant, on a eu du Griff, il y a eu du Colette. Bref, ça veut dire que les tanks, bah, ils ont du mal à résister contre des brawlers qui sont anti-tanks et qui ont des buffies. Donc, forcément, El Costo, il a pas grand chose à faire. On va essayer de le jouer, vous savez quoi, on va partir en solo. Soit on fait un carnage, soit on est mort direct. Carnage. Le meilleur brawler, hein, s'il y a des Surges, bah, honnêtement, la durée de vie de mon El Costo Après, commence à claquer. à peut-être 5 Ah, vous avez entendu comment ça claquait. Putain. Désolé les mecs. Hein. La partie se lance, soit c'est la catastrophada, soit c'est la réussite, soit il y a un surge. Catastrophada. Il n'y a pas de surge et j'ai peut-être une chance. Bon, il y a quand même une Shelly. En vrai, il y a des brawlers un peu chiants, mais oh, bref, il y a quand même pas mal de Shelly, je crois qu'il y en a deux. Ouais, le problème c'est que la Shelly va directement se diriger vers moi et il y a une autre Shelly à droite, il me semble, et je peux pas aller dessus comme je veux. Donc je pense on va essayer de charger un ult dessus, mais voilà, on va les laisser tranquilles et j'ai pas de power cube. Si j'ai des power cubes là-bas, j'en ai deux. En vrai, après, ça va, c'est le pas la Costo, mais ça catastrophe. c'était il y a quelques mois, j'ai jamais le joué. Et Costo, franchement, je l'ai passé de 500 à 1000 TR, frère. Ah, quand j'ai rush comme un porc, oh, El Costo, frérot, à cause de mon collègue, j'ai trop kiffé le jeu en fait. Hein. Un peu mon ulti, mais c'est un peu la galère. Ok, c'est quoi? C'est un kit, je crois, en bas. Je crois que c'est un kit. Ouais, c'est un kit. Mais après, je suis d'accord que El Costo en soi, c'est pas non plus le meilleur brawler quoi. Prendre les power cubes, mais ouais, non, je pourrais pas. Je pourrais pas, et elle a un peu plus de distance que moi. Ok, je peux mettre quelques petits coups. Je suis obligé de le back comme ça. On va essayer de régène en attendant. Putain, mais le kit, frère. Aucun coup, ah, les kits, frère, c'est chiant. Un peu mieux. Ok. Ok, il me. Heureusement qu'il s'est joué bien minimum sur El Costo, qu'il utilisait son gadget et tout, parce que. Après, là, dans tous les cas, il est dans la merde. Hein. Il me re-ulti. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Let's go! Il a eu. Je l'ai fumé, j'ai 4 power cube, je suis 4ème. Là, ça va être un peu plus chaud. Ouais, je sais pas comment il a fait, mais bon. Oh, bien joué la Shelly, bien joué la Shelly. Bien joué la Shelly, peut-être sur moi, non? Dommage. Faut juste que j'arrive à charger mon ulti. Voilà, ça va être compliqué là. Là, ça va être compliqué. Non, mais il a tous les buffs et tout. Attends. Ah, mais là, il pourra rien faire, je pense. Hein. Là, il faut juste que j'arrive à charger. J'ai presque un ulti. Je peux m'en sortir face à une Shelly. C'est compliqué vu son nombre de power cubes, mais c'est pas impossible. Putain, il y a Edgar. Je peux le fumer. Le seul problème, c'est qu'il a gadget plus ulti. Par contre, si je me retrouve à 2v1, je suis forcément mort. Là, il va falloir gérer son 1v1. Je joue tellement rarement en survivant. C'est compliqué. Ok, il a mis ulti. Ok. Celui dessus. Non, j'ai raté. Je pouvais rien faire dans tous les cas. Il y avait Shelly qui me regardait. Oh, par parce que dans tous les cas, il pouvait rien faire. Hein, parce que vu qu'Edgar, c'est vraiment trop cheaté. Hein. Grave la Shelly. Il a trop le seum. Bon, je finis 3ème. Je pouvais pas faire grand chose dans tous les cas. En vrai, top 3, ça va. Hein. Ça sert à rien de partir en 3v3. Le brawler est mort depuis la saison dernière, depuis un petit moment.
Quand tu regardes vraiment El Costo, il est quand même, bon, classé 51 e si vous voulez. Mais le problème, c'est si tu regardes dans l'ensemble, ça peut le faire. Oui, en Brawl Ball, t'as certaines maps où ça peut être intéressant. T'as certains pics où ça passe, où tu peux l'utiliser. Parce que bon, c'est un brawler de base, mais comme tu peux voir, dans peu importe les autres modes, ça reste compliqué. Et si tu veux vraiment avoir une référence, tu regardes en classé. En Master, voilà, le brawler était 102 e hier. Au moment où je tourne cette vidéo, il est 101 e. En légendaire, personne l'utilise. Et pourtant, tu vois, c'est un peu utilisé. Mais 25% de taux de win rate, c'est ridicule. Tu prends en légendaire, tu prends en mythique, le brawler est nul, faut le dire. Prochain brawler, Jessie. Encore une fois, ceux qui suivent vraiment ces vidéos de tier list avec les méta un peu pourris, vous avez l'habitude de Jessie. Cette fois-ci, nous allons jouer Jessie en zone réservée. On va essayer de se débrouiller comme ça. Normalement, c'est mieux quand même en braquage, c'est vraiment plus son mode. Mais bon, j'ai décidé, tu vois, de changer un peu. C'est pour ça, on va partir là-dedans et essayer de se débrouiller ensemble. On va expliquer pourquoi Jessie est vraiment pas bon à jouer en ce moment. En vrai, ça fait un moment que ce brawler n'est pas du tout correct. Encore une fois, je peux que déconseiller de Attends, jouer Jessie. il dit que Jessie n'est pas bon à jouer en ce moment, alors que Jessie, frérot, elle est bien jouée en ce moment, je trouve. Bon, peut-être pas cette saison, mais les saisons dernières et tout, voilà. Il y a tout le monde qui l'a joué, frère. Joueur en braquage, peut-être en zone réservée et tout. Enfin, ah, c'est une dinguerie, hein. C'est vraiment pas le bon brawler. Alors notre but, ça va être surtout de prendre cette fameuse zone. C'est quoi qui... C'est une Tara, il me semble. Ouais, Voilà. c'est une Bon, Tara. après, c'est clair qu'en zone réservée, déjà, faut peut-être éviter de la prendre, hein, en effet. C'est de prendre le kill sur la Tara et empêcher le beau de monter. Ok, ça arrive à Voilà. tanker. Bah après, c'est vrai que Jessie, il y a beaucoup de brawlers, frérot. Quand t'es au corps à corps, tu peux rien faire, hein, en vrai. Il va tanker, c'est pas si mal que ça. On va essayer de mettre ici, juste histoire de prendre un peu plus de parcelles. On est à 20%, ils ont que seulement 5%. On est plutôt bien pour le moment. On est à bonne distance, on arrive à prendre des kills. Par contre, nos mates, c'est vraiment désastreux ce qu'ils nous proposent. Voilà, notre but, ça va être surtout de mettre une hypercharge, essayer de se débrouiller comme ça. Ok, j'arrive. C'est bon, parfait. On va essayer de la soigner un maximum. C'est la seule manière, tu vois, pour le moment, je suis trop low et faudrait que je me régène. C'est bon, là, on va essayer de régène tranquillement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait se rapprocher de notre tourelle au pire des cas? Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, là, il faut juste faire attention à ça. On va soigner notre tourelle. Il y a quelqu'un qui est dessus, donc on est plutôt bien. Ils sont où les mates? Attends, mais ils avaient du mal vraiment contre ma tourelle. C'est pas une blague. Bon, alors là, par contre, on est sur un niveau jamais vu en face. On arrive 70%. S'ils prennent que 5%, en vrai, on est plutôt chanceux parce que au niveau de la compo, bon, Tic, c'est pas fameux en ce moment. Attends, est-ce qu'il peut... Ouais, c'est bon, j'ai détourné, nickel. Au niveau de la compo, franchement, je trouve que notre compo... Bon, on a quand même un Brock, mais en vrai, la Tara, c'est pas dégueu. Bon, on a un Tic de chaque côté. Ouais, Tic, je vous ai dit, c'est peut-être un des pires brawlers. Et est-ce qu'il sera dans ce classement? Peut-être l'occasion de voir. Bah, franchement, on les a défoncés. Alors, ils jouaient vraiment pas bien pour le coup. Ouais, le beau, il a carrément abandonné. Ils étaient tellement désespérés, ils ont carrément abandonné. Bon, c'est bénéf pour nous. Tant qu'on a une victoire, moi ça me régale, je fais pas baisser les trophées. Je joue tellement peu que S'ils ont faut gagné, en tant mieux. profiter. 9000 dégâts. Ah ouais, on a quand même carré un peu. Mais Ah, ça Jessie, va, comme il je a vous quand dis, même réussi à faire 4 kills avec Jessie, hein. c'est pas horrible. Le problème, encore une fois, c'est que ça descend au fur et à mesure. Tu vois, dans la plupart des modes, c'est quasiment mort. Et là, on dirait que le brawler, en vrai, il passe comme ça. Oui, en braquage, ça reste un bon brawler. Le problème, c'est que t'as beaucoup mieux que Jessie. Et c'est pour ça que dans ces méta, bah, c'est pas si fou. Tu regardes la plupart des joueurs pro l'utiliser, bah, ils n'utilisent Ah, pas. voilà, Et c'est c'est qu'il y ce a que une je bonne disais, raison. ouais, comme braquage. C'est beaucoup utilisé, Jessie. Voilà, ceux qui utilisent, bah, c'est ceux qui ont que Jessie disponible presque. Argent, or, excusez-moi, vous n'avez pas normalement beaucoup de brawlers. Encore une fois, hein, toutes ces méta, c'est pas moi qui les décide, c'est une méta générale. Tu regardes la plupart des matchs pro, ces brawlers, ils sont inexistants. Ils ne sont pas joués. C'est pas parce qu'ils sont pas forts, c'est parce qu'ils sont nuls à chier. J'abuse peut-être, mais c'est les termes. Et dans ces brawlers Ouais. nuls, nous avons... Sauf en braquage, hein. Parce qu'en braquage, Jessie, avec son ult et tout, ça peut faire des dingueries en vrai, hein. Ça peut faire des dingueries en braquage, hein. Jackie, c'est exactement le même problème que El Primo, sauf que El Primo, on va dire, c'est un peu plus maniable, t'as quand même plus de choses à faire. Jackie, il faut vraiment être au corps à corps. Et bah, t'as trop de brawlers pour le counter. Par exemple, Eh, là, Jackie, mais pareil, hein. Là, pareil, il dit que Jackie c'est nul, alors qu'en vrai, en soi, Jackie, au corps à corps, c'est bien fort, je trouve. Jackie en bramboile, ça peut être fort. Corps à corps, c'est bien fort et tout, ça met des dégâts. Enfin, là, je comprends pas pourquoi il dit que Jessie, c'est dans la catégorie des nuls, en fait. la MMZ, ça a des buffies, c'est compliqué sur une Jackie. On va essayer de partir ici pour essayer de se débrouiller un minimum. Heureusement, on a un Kenji, je sais pas ce qu'il fait, peut-être il fait la fête, je ne sais pas trop. Notre but est vraiment de foncer sur les ennemis comme ça. Le mot va chercher la balle, s'il te plaît, nickel. On va essayer de la faire remonter tranquillement. Est-ce que je peux faire un petit truc? Il y a un moyen de faire un petit truc, on va mettre la balle comme ça, on va attirer tout le monde et... Oh, bah j'ai raté un tout petit peu. Et normalement, je peux la marquer? Non, j'ai pas pu la marquer. Oh, non, 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 non. Non, normalement,
c'est bon, il a marqué, il a marqué, il a marqué. Il marque, ouais. Oh, j'ai un peu fail, Heureusement, on a réussi à gérer ça. J'ai déjà une hypercharge, je crois, non? Ah non, je suis pas loin de l'hypercharge. On va essayer de tempo un minimum. Le Kenji, je pense, il va faire les mêmes erreurs souvent à ce niveau-là, quand ils sont prestige 1, parce que oui, là, pour le moment, je suis prestige 1. Ils font souvent les mêmes erreurs, ils foncent tout droit, ils réfléchissent pas trop. Bah écoutez, là, j'ai l'impression que la game a été faite complètement. On va essayer de back comme ça. Bien joué le mot qui a pu mettre un ulti pour tempo un maximum. On va remonter la balle. Malheureusement, on ne pourra pas la marquer. On se protège un minimum. On arrive à prendre le Kenji. Au moins, il part pas trop loin. Je prends le kill. Non, on l'attend à la sortie. Bon, je l'ai pas même pas eu. Je me suis fait déverrouiller. Et là, je pense qu'on se prend le but. Je pense pas pouvoir l'arrêter. Le mot. Ah, quoi que le mot, ouais, arrive pile là au bon moment. On a une mélodie ici. Le but, c'est de casser un peu toutes les zones. Alors là, il y a un ulti. On va attendre un peu. Et le but, c'est de mettre notre hypercharge au bon moment. Alors, on peut voir que la mélodie, elle hésite à faire un petit truc. On va mettre hypercharge dès qu'on ressent le bon moment. Pour le moment, ça sert à rien. Il y a une EMZ de ce côté-là qui a une hypercharge. On va faire gaffe un peu. On va essayer de partir ici. Est-ce que je peux prendre eux? Parfait. Normalement, c'est bon. La EMZ a eu la balle. En vrai, c'est un peu mauvais gameplay, j'ai envie de te dire. Les deux étaient low et ils ont réussi à faire monter la balle. Ça, c'est dommage. Surtout que j'ai perdu une hypercharge un peu pour pas grand-chose. Alors là, ça prend le kill. On va essayer de faire remonter la balle plutôt de l'autre côté. On peut voir le Kenji qui est un peu solo. La EMZ, il faut juste pas aller dessus. On a une mélodie juste ici. On va faire remonter la balle ici au moins. Ils ont tous en visio. Et là, normalement, on peut prendre le kill. On le ramène comme ça. On prend le kill. Parfait. Là, on a un bon gameplay dessus. On va aller plutôt sur le Kenji parce que la EMZ, je peux pas faire grand chose dessus. Alors que le Kenji, normalement, je peux un peu faire mieux. Voilà, j'arrive à prendre le kill. Ah non, c'est le mot qu'il a pris, mais pas grave. Tant qu'on a kill, c'est le bénéf. On régène en même temps. Là, il y a une petite mélodie, c'est un peu gênant. Le but, c'est de pas charger un ulti ni une hypercharge sur elle. En tout cas, pas maintenant. Tu vois, la balle, là, elle est bien positionnée pour nous. Il y a le Kenji qui a pris. Ok, le Kenji joue très très mal pour le coup. Ça, on la ramène. Normalement, elle peut pas faire grand chose. Parfait. Il reste que la EMZ. Normalement, c'est bon, le kill est pris. Et c'est bon, ça passe. Parfait, on a bien joué. Encore une fois, c'est pas du tout un brawler méta. T'as trop moyen de la counter. Parfait, j'ai eu 80 trophées. On a quelques petits trucs. Est-ce que je peux avoir une petite récompense, un petit skin ou quoi? Ça me ferait plaisir, moi. Ça me ferait plaisir, je dirais pas non, franchement. Gus. Ok, il y a un petit autant. Je vais avoir encore des mutations. J'en peux plus de ces mutations. Donnez-moi un skin. J'en ai encore au pire. Toujours pas. J'en ai encore au pire. Toujours pas. Malheureusement, j'ai rien. Concernant Jackie. Déjà, quand tu descends comme ça, tu vois pas mal de rouge. Le brawler est pas beaucoup utilisé. Il n'y a pas un énorme win rate. Tu te dis, ah, ça pue. Et vous avez raison parce que ce qui confirme la règle, encore une fois, voilà, je crois qu'on a fait vraiment la totale. Tous les brawlers à plus de 100, on les a bien évidemment dans ce classement. Et ça tombe bien, les légendaires et les masters, pour le moment, sont plutôt d'accord à chaque fois. Et là, même les diamants. Et pour vous dire que les diamants sont d'accord avec ça, voilà, en vrai, le meilleur mode, comme on peut voir, c'est Brawl Ball. C'est le seul mode où t'es un peu agressif comme ça. Si tu meurs 400 fois, c'est pas très grave. Sinon, les autres modes, bah voilà, c'est le pire brawler en hors-jeu. Je pense que ça signifie plutôt bien à quel point c'est compliqué. Et encore une fois, c'est un brawler qu'on ne retrouve jamais en e-sport. Et si c'est jamais pris en e-sport, c'est qu'il y a une raison. Nous allons continuer ce classement avec un habitué, hein. Sam, bien évidemment, je ne parle pas des pouvoirs parce qu'avec les pouvoirs, c'est autre chose, c'est complètement une autre méta. Mais Sam, malheureusement, je ne pense pas dire qu'on peut dire que c'est un bon brawler. Sam, Sam, c'est mon brawler, ça va. Pourquoi, encore une fois, pourquoi ça ferait partie des pires, hein. C'est en vrai, je comprends pas, mais bon. on va tenter un truc en hors-jeu. Alors c'est du suicide complètement, mais je me dis, en vrai, si je tape des bons dodges, et tu vois, bon, t'as une Annie, t'as une Piper, le Lion, ça sera un peu plus compliqué. Surtout, c'est un Lion prestigieux, donc j'imagine qu'il le joue un peu plus que ça. Donc, c'est pas censé être un random non plus. Ça va être compliqué, mais je me dis, il y a peut-être un truc à faire. Il y a peut-être un truc à faire, donc autant essayer d'en profiter. Alors, le clone, on le désingomme comme ça. On va se mettre ceci comme ça. Notre but, c'est surtout de mettre une pression. On va essayer de revenir, hop. Et notre but, c'est vraiment de faire des allers-retours de cette manière-là. Hop, est-ce que je peux l'avoir? La Mendy? La Mendy? Non. En vrai, je l'avais attiré. Franchement, ça aurait été un trop bon piège. Le piège était parfait. Le piège était parfait, je rigole même pas. On va essayer de mettre ça. Lui, hop là, on le baisse les PV. Il peut pas prendre le TP, ça veut dire. Et là, pour le moment, il est KO. Il est KO. Et en plus de ça, tu vois, il y a mes points qui est en train de charger tranquillement mon ulti. Nickel. Et là, il reste qu'une Piper en vrai, normalement. Oh non, oh non, 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 me dis pas qu'ils ont perdu tous les deux leur 1v1. Me dis pas. Ils perdent tous les deux leur 1v1. Je suis foutu. Je suis foutu. Bon, vas-y, la Piper. J'imagine qu'elle a un gadget, hein, du coup, ça va être assez compliqué pour moi. Surtout que j'ai pas de. Bah, je n'ai même pas d'ulti. Et j'ai rien. Je suis foutu. Je suis foutu. Ok. Alors là, notre but, c'est simplement de régène tranquillement. Ok. On va essayer, on va essayer. Ok, ok, ok. Si j'arrive à prendre le kill, ça serait incroyable quand même. Ça serait incroyable. Notre but, c'est régène. C'est régène. Notre but, c'est régène. C'est régène, c'est régène. Oui, c'est régène, c'est régène. Oui. Ah, bien joué. Oh, ce que je lui ai mis, ce que je lui ai mis. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, franchement. Ah non, effectivement, il a eu trop de chance, hein. Comme ça, je prends la Piper. Heureusement, j'arrive à la prendre. Bon, maintenant, faut avoir du vrai gameplay. C'est ça qui va nous intéresser surtout. Ok, là, on a un peu raté. J'ai l'impression qu'il a mis un ulti un peu foireux. Ok. Alors lui, normalement, je peux l'avoir. Je peux l'avoir. Parfait. Je peux l'avoir. Il en a eu un. Oh non, j'ai raté. Dommage. J'esquive. Oh, il a fait avoir la Piper. Faudrait juste que j'arrive à prendre mon point. Dommage.
En vrai, franchement, j'ai plutôt bien servi dans cette game. C'était compliqué, mais j'ai plutôt bien servi. J'ai mes points. Donc au cas où, je peux faire n'importe quoi. Bah c'est bon là, c'est bon, c'est terminé. Ils ont Bien gagné. joué les amis, bien joué les amis. Franchement, 35 000 de soins, en même temps je peux pas faire grand chose. Sam, le problème, déjà c'est un tank, et c'est le tank je pense le plus nul. Alors oui, une fonctionnalité, mais cette fonctionnalité elle est pas folle quoi. Et quand tu regardes les stats de Sam, voilà, classé centième, mais surtout, oh là 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 là, le brawler dans tous les modes c'est désastreux. Taux d'utilisation, personne l'utilise. Personne n'a envie de jouer Sam. Alors forcément, il y a un bon taux de victoire parce que bah, personne ne le joue, donc il y a que des joueurs un peu confirmés qui le jouent. Mais le brawler est nul, tu regardes, hein, partout, même les argents. Et pour que les argents et les masters soient d'accord, c'est qu'il y a une folie, c'est qu'il y a une folie. Taux de victoire chez les bronzes 0%. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi sérieux? Même master, oh là là, taux d'utilisation 0% ou 40% de victoire. Non, c'est une folie. C'est une folie ce brawler, il n'y a pas d'autre mot. Je comprendrais pas un seul mec qui dirait que Sam c'est bon en ce moment, attention, c'est bon en ce moment, parce qu'en soi tous les brawlers sont bons selon les méta, et surtout selon les compos, attention. Nous allons parler de Grom, aka Ouais, pour le moi, Sam, il brawler est le un plus peu bon, mais prévisible. après, c'est vrai que c'est pas non plus le meilleur, quoi. Après, tu vois, c'est pas non plus un brawler que j'utiliserais, par exemple, en classé, quoi. Déjà. Et le plus Et encore gros moins en 3v, encore moins, genre, dans les hors-jeux et tout, voilà. le plus facile à dodge. Honnêtement, sur certaines maps où tu vois c'est un peu plus compliqué Grom. d'esquiver, on va dire ici, parce que t'as Mais en pas vrai, vraiment Grom, je trouvais qu'avant, c'était cheaté, mais maintenant, frérot, enfin, ça l'est, mais moins, quoi. beaucoup de mouvements, le brawler, on va dire, il est ok tiers, tu vois, ça passe. Maintenant, quand tu commences à jouer à haut niveau et que c'est facile à dodge, le brawler est inutile. Alors si normalement on a des joueurs un peu sensés, on a un surge, ça veut dire que 6 TP ça peut faire mal. Par contre c'est intéressant, on a un Edgar, mais quand je vois le skin du Edgar, aïe aïe aïe, Mais et vous surtout on a un trouvez autre bon, lanceur. Grom? Moi, ça va, je trouve un peu fort, mais encore une fois, c'est pas non plus le meilleur brawler, mais en vrai, Grom, ça va, je trouve. Hein. Avec nous. Ah, franchement, je souffle. La compo, elle est pourrie. Quand tu vois un Edgar Blackbird, déjà, ça annonce un peu le niveau Et de Gartic, skill ouais, effectivement, que j'avoue que leur compo là, elle est pas terrible. Hein. Et c'est quoi la compo d'en qu'on se retrouve face? en face. Déjà, ça me fait peur. Bah voilà. Franchement, je vous ai dit quoi? Je vous Alors, ai ils dit ont quoi? Corbac. Et je suis dégoûté. Je suis dégoûté. On va régène. Là, je fais n'importe quoi. Je suis tellement désespéré par le niveau du Edgar que n'importe quoi. S'il te plaît, faut juste que t'ailles sur le tick. C'est Le la tic, seule truc que t'as à ils ont faire, un c'est aller sur le tic, tick. ils Là, ont un mon but, surge. c'est de prendre les kills. Mais attends, mais eux, ils ont une bonne compo comparé à leur. L'équipe d'en face, ils ont une bonne compo, et j'avoue que l'équipe de Perdo, leur compo, elle est pas terrible, hein. On va pas se mentir. Hein. Ok, j'arrive à le prendre. Bon là je suis mort, je peux rien faire d'autre. Je peux pas me protéger, tu veux pas faire grand chose hein, avec ça. Heureusement on a un Surge qui est un peu suicidaire j'ai l'impression. Il rate son gadget, mais non mais s'il vous plaît, c'est quoi ce Edgar? S'il vous plaît. Alors lui par contre il est clairement mort lui. Lui il est clairement mort. Ah non, mais j'avoue que j'ai jamais vu un Edgar aussi éclaté, frérot. Je peux le jouer à ta place, moi je te le prends, frérot. Edgar, je te fais des dingueries avec. Je te fais des dingueries avec, hein. Voilà, je te le prends. Lui, Voilà, je te le mets 1002 si tu veux. Hein. Je te mets 1002 si tu veux, frérot. Un survie en solo. je l'ai aussi. C'est bon, je suis arrivé à l'avoir, c'est parfait. J'arrive à prendre les kills. J'ai l'impression que mes mates, bah, c'est pas la même chose. Ils ont un peu mal. Non mais s'il vous plaît, Edgar il charge toutes ses têtes. Tu m'étonnes que le tic ait je ne sais pas combien d'étoiles là. Parfait, ok. Notre but, ça serait peut-être de Putain, mettre il est sur le vraiment Reaper, dans ce éclaté cas-là. leur Edgar. Hein. Non, je suis même pas arrivé. Alors Edgar, il est vraiment éclaté, frère, on va pas se mentir. Hein. De l'AD, mais j'ai mis mon hypercharge et je pensais pas avoir autant de kills. Ok, par contre j'ai beaucoup d'étoiles là, faut pas faire n'importe quoi. On va essayer de bien jouer. Notre but c'est de prendre au moins 2 kills. Si une fois que j'ai 2 kills, je m'en sors, ça serait nickel. Ok, ça j'ai pas fait exprès de le prendre. Ok, par contre il nous le faut lui, il nous le faut à tout prix, il nous le faut. Ne meurs pas le gars, ne meurs pas, ne meurs pas. Heureusement je suis arrivé à prendre le kill. J'ai eu peur parce que s'il prenait le kill sur le surge et qu'il mourait en même temps, on était mort. Ah oui, je mets un petit pouce, attendez, je me fais plaisir. Je vous ai dit quoi, quand on voit un Edgar Blackbird, ça veut tout dire, ça veut tout dire. Sinon, Grom, voilà quoi, 70ème. Encore une fois, tu regardes un peu chez les joueurs qui savent bien jouer, ça veut tout dire. Voilà, 93ème, là ça remonte à 88ème place. On savait pas encore une fois des maps, hein, le pool de cartes et tout. Alors oui, à bas niveau, il est quand même bien utilisé. Mais à bas niveau, les gens diront qu'il est fort. Mais une fois que vraiment, je pense que tu commences à maîtriser un peu le brawler et surtout les esquives sur Brawl Stars, le temps qu'arrive la munition, c'est trop facile à dodge. Et c'est pour ça que le brawler n'est clairement pas fort. Parce que effectivement, quand tu regardes ici en prime, alors là on a quand même une bonne map, donc c'est censé un peu remonter pour le lendemain. Pareil, en hors-jeu, si t'as Rocher de la Belle, c'est intéressant parce que c'est une map où c'est quand même compliqué et le brawler est un peu mieux dans cette map. Sinon, le brawler n'est pas fort. T'as largement mieux comme lanceur, donc c'est pas du tout ta première option. Et c'est pour ça que Grom est aussi bas. Donc les lanceurs et les tanks, c'est clairement pas leur mode. Pour le moment, c'est pas ça. Et t'as aucun lanceur qui est vraiment bon en ce moment. Tu peux en avoir encore une fois selon les compos, mais tu prendras pas Grom. On va parler d'un brawler où à chaque fois que je le mets dans ce top, je me fais critiquer. Mais vraiment à chaque fois. Ce brawler là, c'est Gigi. À chaque fois que je le mets dans un top, je me fais critiquer H24. Oui, Gigi c'est trop fort. Ah Gigi, je l'ai jamais joué. Hein. Oh les gars, mon brawler Gigi, il a 0 TR, donc... Voilà, donc là, je pourrais pas vous dire. Hein. Celle est nulle, celle est forte et tout.
500 trophées comme je le fais moi, forcément ça va être trop fort. Si vous jouez à Prestige 1, forcément ça va être trop fort. Si vous commencez à monter en légendaire, voire même master, hein, alors dans certaines situations, oui, encore une fois, ça va être très bon, mais dans d'autres situations, le brawler est nul, mais vraiment nul. Faut vraiment avoir la situation parfaite pour pouvoir commencer à jouer Gigi. Alors là, par exemple, j'ai pas du tout la situation parfaite. Je m'attendais à avoir du sniper ou quoi que ce soit, tu vois, une BA, bon ben même BA je me fais détruire, mais je m'attendais à avoir une bonne situation, là, à part le Rico pour charger mon ulti, ça va être très compliqué. Attends, je vais juste casser ça au minimum, voilà, on va charger ce petit truc comme ça, on va essayer d'aller sur le Rico, est-ce que je peux l'avoir le kill? Ouais, ça va, j'arrive à prendre le kill, heureusement. Et là, on va partir de ce côté-là. Et on arrive à prendre la première round. Non, Gigi, Et voilà. effectivement, c'est fort si t'as des bons brawlers pour counter, si t'as des lanceurs, etc. C'est un assassin. Par définition, tous les assassins sont bons si justement t'as les bons brawlers en face. Alors là, je me mets là. Le but, c'est juste que le Rico me tire dessus. Juste de se montrer et d'esquiver. Ah, le Sam est déjà mort? Non, sérieusement? Ok. Ok, j'ai une hyper charge. Alors notre but, ça va être surtout d'aller sur le Rico par exemple et de faire tout simplement ceci. On va dessus et on se re-TP et je fais le kill. Vraiment Gigi, oui dans ce cas-là c'est bon, mais encore une fois je suis à 500 trophées, il n'y a aucun mérite. Vous commencez à le monter, vous comprendrez que Gigi c'est nul. Encore une fois, selon certaines situations c'est bon, mais le problème c'est que tu as trop d'assassins avec des buffies et jamais tu prendrais comme assassin Gigi, jamais. Tu prends juste un Edgar, un Léon, etc. C'est mieux. Encore une fois, ça dépend des situations. Le problème de Gigi, c'est ça. Il y a 4000 assassins sur Brawl Stars, ça ne vient pas dans la tête de prendre Gigi. On peut voir son taux d'utilisation est nul. Forcément, c'est un des brawlers les moins utilisés parce que c'est pas fort. Oui, il y a un bon win rate, encore une fois, mais il faut voir les trophées, etc. Et si tu regardes vraiment en classé, de argent à légendaire, même master, bon là ça va, on peut voir c'est un peu plus utilisé parce que ça a été un peu augmenté, mais encore c'est très instable, hein. Tu peux voir juste avant le 23 juin, avant la mise à jour, 92. Alors oui, le brawler est un peu remonté, mais ce n'est toujours pas dans la méta, non, c'est pas comme ça. Et même, vous pouvez voir, hein, pour que les argents, les légendaires, etc. sont tous d'accord, c'est qu'il y a une bonne raison. Et encore une fois, je vous invite à voir des matchs de pro, trouvez-moi des Gigi dans des matchs, c'est très rare. Je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est très rare. Et quand je vous dis match de pro, je vous dis pas de regarder Thomas 753 qui joue contre des tiers D. Encore une fois, ce n'est pas mon classement, c'est vraiment une méta en général. Tout le monde le dit. Ce sont les brawlers à ne pas monter en pouvoir. Bref, évite-les. Bien évidemment, si tu n'as pas le choix et que tu veux monter tout prestige 1, bonne chance. Trouve-toi des mates et ça va très bien se passer. Tu peux la monter prestige 1 et même bien plus loin. Elox l'a fait et tant de joueurs l'ont fait. Mais c'est pas les brawlers les plus faciles quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère. En tout cas, bonne vidéo de Peredo, bonne vidéo. Bon, après, mes trois pires brawlers, Hank, Angela et Meiko, parce que c'est des brawlers tout simplement trop nuls. Voilà. Après, Hank, avec ses nano pouvoirs, peut être fort, ça va, mais sinon, sans ça, il est trop nul. Je les trouve vraiment éclatés, je les trouve vraiment durs à jouer. En tout cas, bonne vidéo de Peredo, hein. Bonne vidéo.